présentement dans la salle de cours du cours de photographie avec quelques-uns des élèves de Stéphanie Lambert. Premièrement, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez c'est quoi vos équipements, quels appareils vous avez, quel genre d'appareil ça prend pour faire le cours finalement. Donc, il y a deux types d'appareils qui sont acceptés pour le cours. Ce que ça prend vraiment, donc, c'est la molette de réglage qui se trouve au-dessus de l'appareil. Donc, pour avoir la possibilité de changer le mode automatique. Donc, c'est vraiment ce qui est important. Donc, dans les formats bridge, qui s'appelle bridge parce que c'est un bon pont entre les petites compacts et les complètement réflexes avec objectif interchangeable. Donc, c'est soit les formats comme ça ici ou les plus gros. Dans différentes compagnies, il n'y a pas d'exigence au niveau des compagnies. OK. Vous travaillez avec des appareils numériques? Complètement numériques. N'empêche pas que quelqu'un qui aurait encore un 35 mm qui voudrait suivre le cours puisse venir ici parce que ça fonctionne tout de la même façon. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé le film par un capteur d'image. Donc, c'est plus au niveau du traitement après, des coûts de production aussi, que ça varie. Mais au niveau de lâcher le mode automatique, d'apprendre les vitesses et les ouvertures, c'est la même chose pour tous les types d'appareils. Okay. Donc, l'objectif, en fait, du premier cours, ce serait justement d'embarquer dans le mode manuel, apprendre à l'utiliser. C'est exactement ça, en fait, qu'on apprend dans le premier cours. C'est le but ultime du cours, donc de complètement ne pas utiliser le mode automatique parce que c'est à ce niveau-là, conserver une petite caméra compacte si vous utilisez le mode automatique, ça sert à rien de dépenser des sous. Fait exactement la même chose. Mais l'avantage, par contre, de pouvoir travailler en mode manuel, c'est d'avoir plus de flexibilité puis pouvoir aller chercher plus l'expressivité de la photo. C'est pouvoir décider et contrôler tout ce qu'on veut. Donc, de soit de laisser figer, de laisser filer un sujet ou de le figer complètement. D'avoir ou non de la profondeur de champ derrière une fleur. C'est des choses comme ça. C'est nous qui décidons. Donc, on peut tout contrôler en étant en mode manuel. OK. Et plus précisément, qu'est-ce qu'on voit au premier cours? Au premier cours, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on apprend vraiment cette bébelle-là ici. Donc, à démystifier tous les boutons, toutes les options possibles et de ne plus travailler en mode automatique, ce qui est très important. Si les gens travaillent encore en mode automatique en sortant d'ici, ben ils viennent de mettre doublement encore de l'argent pour retourner au mode automatique, donc ce qui n'est pas très avantageux pour eux. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas qui l'ont fait. Les gens développent assez vite une passion pour la photo. Comme je disais précédemment, tout le monde aime ça, la photo. Vous entendrez jamais vous allez entendre des gens qui n'aiment pas se faire photographier, mais des gens qui n'aiment pas prendre des photos, avoir des souvenirs, c'est très rare qu'on entend ça. Puis ensuite, quand on passe à l'autre niveau, donc on va avoir démystifié l'appareil, on sait utiliser ses boutons. Ensuite, là, on apprend le côté plus artistique. En effet, on apprend le côté créatif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos bébelles, puis on s'en va dehors, puis on s'en va jouer dehors au parc de l'Héritage Saint-Bernard. Souvent, on va là parce qu'il y a plusieurs sujets différents. On se promène, il peut y avoir autant des grainerons, des différentes espèces d'oiseaux, d'arbres et des choses comme ça. Donc, pour vraiment apprendre à cadrer les images. Et on joue modèle entre nous aussi pour apprendre différentes choses. OK. Puis à ce moment-là, c'est quoi les notions qu'on voit plus? Les notions, donc ça va tourner plus au niveau de la règle des tiers, laisser de la place au sujet en mouvement, donc ne pas les cadrer trop serrés. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Les plongées, les contre-plongées, les différents plans qui sont les mêmes en photo et en cinéma aussi, donc les plans américains, les plans d'ensemble, des choses comme ça. Donc, pour apprendre l'impact d'une photo, bien identifier son sujet pour le mettre le plus en valeur possible. Puis ensuite, pour le troisième niveau, on revient en studio? Pour le troisième niveau, donc, c'est soit que les gens poursuivent en studio ici ou les cours de Photoshop qui se donnent en bas parce que les ordinateurs sont en bas. Qu'est-ce qui pourrait distinguer, par exemple, une approche quand on est à l'extérieur, puis qu'on fait la photo à l'extérieur versus quand on le fait en studio? Donc, en studio, c'est généralement beaucoup plus de portraits, tandis qu'à l'extérieur, on peut faire des fleurs, des animaux, des portraits, des paysages. Et l'avantage d'être en studio, c'est que ce qu'on a voulu recréer avec les flashs, c'est le soleil. Donc, c'est portatif, en fait. Tandis que dehors, on peut pas dire au soleil, j'aimerais t'avoir de ce côté-là. Donc, souvent, dehors, c'est un plus gros défi. Il faut se fier aux intempéries. Si on prévoit un studio cette journée-là, qu'il pleut, il faut le remettre.
Donc, en studio, ça nous assure plus de stabilité. Exemple, pour une famille de 45 personnes qui désire avoir une photo, déjà d'avoir tout le monde à la même date, c'est assez compliqué. S'il pleut, ben remettre ça, c'est un petit peu plus compliqué encore. Donc, ça nous offre cette flexibilité-là. Donc, puis pour les gens qui viennent suivre le cours, ils vont apprendre à manier cet éclairage-là pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Exactement. Donc, les gens qui veulent pousser un peu plus en studio, ben nous, on a l'équipe d'éclairage ici pour leur apprendre. Donc, ça permet aux gens de savoir s'ils aiment ça pour peut-être pouvoir acheter un kit de studio à eux-mêmes après pour la maison, parce qu'on n'a pas besoin de tant d'espace que ça pour pouvoir utiliser les équipements de studio, en fait. OK, ben moi, mon nom, c'est Edith. Je travaille dans la photo. Je travaille ici depuis 4 ans. Qu'est-ce qui m'a poussée à suivre le cours? Ben moi, j'ai commencé dans le développement de photos. À un moment donné, il a fallu que j'aille plus vers la vente, parce que là, il y avait un roulement d'employés, on n'a pas le choix. Puis dans la vente, ben il faut savoir de quoi tu parles. Quand tu sais pas de quoi tu parles, tu as l'air un petit peu tarte. Fait que ça m'a décidé à suivre le cours, puis ben la passion, elle a embarqué. J'ai vraiment découvert une passion, là, à un moment donné. Tu te promènes, tu t'en vas dans le bois avec ta famille, la famille est rendue super loin en avant, toi, tu es là à continuer à prendre tes photos, tu sais, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, ensuite, ben là, j'ai vu Stéphanie puis Marie-Ève qui faisaient du studio. C'est ça, j'ai eu la piqûre beaucoup, je les ai regardées aller, puis ça m'a donné le goût, j'ai commencé. Ensuite de ça, ben ça a été les mariages. J'ai eu une autre de mes amies qui en fait, qui m'a invitée. Je dis OK, go, on y va. Fait que depuis ce temps-là, ben c'est ça que je fais. De fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Maintenant, vous faites de la photographie de mariage. Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est bien. Donc, vraiment, le cours vous a amené à ça. Oui. Ben moi, mon nom, c'est Paul Coutelet. Je travaille dans l'exportation de fruits et légumes. Moi, c'est l'hiver que j'ai le temps. Fait que après avoir acheté un appareil, mon appareil que j'ai acheté, je trouvais que ça prenait des cours parce que c'est vraiment complexe. C'est sûr, comme Stéphanie disait tantôt, si tu veux, monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire de la photo, puis ils veulent pas... ils veulent travailler en mode automatique, mais ils s'ajoutent des petits appareils... pour pas dire de nom, là, des petites Canon. Mais c'est sûr que moi, c'est un dada que j'ai. Ça fait longtemps que j'aime la photo. Puis moi, j'aime faire de la photo en studio. Fait que j'ai pris des cours avec Stéphanie. Il y en avait à Montréal, mais je trouvais ça loin. Traverser les ponts, puis ça. Fait que j'ai rencontré Stéphanie après avoir acheté du matériel de elle. Puis j'ai dit, tu devrais donner des cours, mais j'en donne des cours. Fait que ça a commencé comme ça. Oui, bonjour, moi c'est Richard, je suis dessinateur-concepteur. Moi, c'est réellement, la photo pour moi, c'est réellement un hobby. J'en ai fait beaucoup, il y a une vingtaine d'années avec des 35 mm. Je me suis équipé d'une caméra numérique, puis quand j'ai vu les capacités de cet appareil-là, j'ai dit, il faut que je prenne un cours pour optimiser mon achat. Puis comme de fait, c'est Stéphanie qui m'a vendu la caméra, puis c'est fil à une aiguille, j'ai scanné des cours, j'ai pris des cours. Mais c'est réellement un hobby pour moi, c'est pas une passion pour faire un studio. J'aime quand je vais en vacances, j'amène ma caméra, des fins de semaine, je pars. Je peux partir des journées faire de la photo, juste une journée faire de la photo, me promener. C'est capter l'instinct. J'aime pas beaucoup le studio. J'aime me promener pour capter des idées, des moments, des instants. C'est réellement ce qui me passionne. Puis après ça, de les développer. Puis c'est le fun quand tu viens faire développer, puis tu as les critiques du maître.